Salutations à tous et à toutes, c'est FW, et donc bienvenue dans cette édition de FW Talks. FW Talks, aujourd'hui, on va parler, n'est-ce pas, des 5 types de personnes que les élus doivent absolument éviter. On va en parler parce que, en fait, en tant qu'élu, dans ta marche, tu vas constater que tout le monde ne va pas forcément dans ton sens. Mais non seulement tout le monde ne va pas dans ton sens, mais aussi il y a des gens qui vont à contresens, c'est-à-dire des gens qui s'opposent à toi. Alors, le but de cette vidéo, ça va être vraiment pour toi de te permettre de reconnaître, en fait, ces gens, parce que si certains avancent à visage découvert, beaucoup avancent à visage masqué. Et donc, nous allons voir 5 types de personnes que les élus doivent absolument éviter. Et comme je te disais, le but, c'est que tu puisses en fait déterminer très rapidement les gens avec qui tu peux marcher, les gens que tu dois éviter absolument. Et cette vidéo commence donc sur cette question-là. Qui sont les ennemis de l'élu ? Alors, par ennemi, je n'entends pas forcément des gens que tu dois détester ou quoi que ce soit, mais beaucoup plus des gens que tu dois vraiment comprendre et surtout discerner pourquoi ils sont là dans ta vie. Ce mot-là va revenir encore à la fin de la vidéo et je vais t'expliquer en quoi. Mais sans plus tarder, commençons par le premier type d'ennemi, n'est-ce pas, que tu peux rencontrer dans la matrice. Alors, le premier type de personne que tu dois éviter absolument, c'est l'illusionniste. Alors, les illusionnistes, c'est qui ? Eh bien, ce sont des maîtres de la manipulation. Alors, ils vont toujours procéder, soit par l'intimidation ou le chantage, généralement le chantage moral, pour te soumettre à leur autorité. Ça va être des personnes qui sont dans ta vie et qui vont te faire du chantage en te disant « Ouais, mais si tu fais pas ça pour moi, moi je te quitte. Si tu fais pas ça pour moi, je te considérerai pas vraiment comme de la famille. Si tu fais pas ça pour moi, t'es pas mon frère ou t'es pas ma sœur, etc., etc. » Alors ces personnes-là, ils disent toujours œuvrer pour le bien commun, et puis ils se présentent toujours comme des personnes ayant des valeurs. Ah oui, mais c'est pour la famille. Ah oui, mais je fais ça parce que je t'aime. Oui, je fais ça pour nous, etc., etc. Mais dans le fond, ce sont des égoïstes. Ce sont des égoïstes qui veulent façonner le monde selon leurs désirs. Et donc, tu vas reconnaître cette dynamique-là, peut-être dans tes relations amoureuses, tu vas reconnaître cette dynamique-là dans tes relations familiales, tu vas reconnaître cette dynamique-là dans tes relations sociales, etc. Les interactions que tu vas avoir avec les gens seront sur ce type-là. Certains sont des illusionnistes, en fait, ce sont des trompeurs. Ils vont toujours te dire qu'ils sont là pour le bien de tous, mais en fait, c'est leur bien qu'ils servent. Et pourquoi tu dois les éviter ? Parce que ce sont des gens qui vont t'éloigner de ton véritable objectif. Ce sont des gens qui vont semer l'égarement, ils vont semer le doute, ce sont des agents du chaos, comme je t'ai dit, ils vont utiliser l'intimidation ou le chantage, et ça peut aller très loin, parfois même jusqu'à la violence. Et ça, on voit ça souvent dans les couples, lorsque une des personnes avec qui tu es commence à sentir que tu échappes à son contrôle, eh bien, cette personne-là peut devenir très rapidement violente pour te ramener, n'est-ce pas, dans le cercle de cette relation. Donc, faut pas croire. Et on voit ça aussi au niveau des familles. Parfois, dans certaines familles, certaines personnes vont constater que tu commences à t'émanciper, que tu commences à sortir du giron familial, et bien, parfois, on va sortir la baïonnette, on va sortir la machette, on va sortir le bâton pour te ramener dans les rangs, parce qu'il faut surtout pas que tu en sortes. Et on va présenter toujours ça, oui, mais c'est pour ton bien, non, mais c'est parce que je t'aime, etc. Mais dans le fond, les motifs sont toujours égoïstes. Et donc, ce sont des gens, en fait, qui veulent instrumentaliser ton talent et ton énergie, ils veulent s'en emparer, ils veulent que ce soit à eux, que ce ne soit à personne, et que tu serves toujours à leur propre objectif. Et comme nous avons coutume de prendre le film Matrix, tu sais, la trilogie Matrix des frères Wachowski, pour illustrer notre exemple, qui est-ce qui peut bien être le trompeur et l'illusionniste dans la matrice ? Eh bien, je te le donne en 1000. Je pense que tu as dû comprendre. C'est l'agent Smith. Alors, l'agent Smith, c'est quelqu'un dans Matrice qui est vraiment un illusionniste, un trompeur. Au début, il se présente comme un agent du FBI, d'accord ?
qui a remarqué que Neo menait une double vie et qui veut aider en fait Neo à revenir sur le droit chemin. Et puis très rapidement, Neo s'aperçoit que c'est pas du tout ça en fait, c'est pas un agent du FBI, ce n'est pas un policier. Il va brutaliser Neo, il va mettre une puce, une espèce de verre, dans le ventre de Neo pour se servir de Neo comme un appât pour que Neo puisse le mener à Morpheus. Et donc tu vois en fait que derrière le côté je sers la loi, on va s'apercevoir que Smith finalement, même les machines dans Matrice, Smith ne les sert pas. Smith ne sert que Smith. L'agent Smith dans Matrice est le parfait illusionniste. Il arrive, il pratique l'intimidation, il dit à Neo, oui, tu as deux vies, une vie en tant que hacker et une autre vie en tant que programmeur dans une grande société, il y a une de ces deux vies qui n'a pas de futur, etc., etc. Et c'est ce qu'on voit, et tu vas voir ça aussi dans ta propre vie. Il y a des personnes qui vont venir dans ta vie et te dire en fait que le rêve que tu as, le projet que tu as, t'as aucune chance de le réaliser, ça va jamais marcher, etc., etc., etc. Fais attention aux agents Smith. Et là, je te le donne en mille, on avance sur le deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple, c'est qui? Eh bien, c'est le vampire. Je l'appelle aussi le succube. D'accord? C'est un autre nom du vampire, si tu préfères. Alors, qui ils sont? Eh bien, ce sont des gens qui vont s'épanouir en drainant ton énergie, en drainant ta concentration, en drainant ta vitalité. Alors, ils sont souvent négatifs, d'accord? Parce qu'en fait, eux, ils ne prennent de l'énergie qu'à partir du moment où autour d'eux, il y a des gens qui sont sur la même vibration qu'eux. Donc ça va être des gens qui vont souvent être négatifs, ils vont souvent être nécessiteux, ils vont toujours te demander quelque chose en fait, il y a toujours quelque chose qu'ils veulent prendre chez toi. Et ils sont critiques aussi en même temps, c'est-à-dire que ce que tu leur donnes n'est jamais assez bon. Ce que tu leur donnes n'est jamais assez parfait. Ce que tu fais pour eux est toujours perfectible. Ce sont des personnes qui vont parfois être méprisantes. Mais elles sont toujours opportunistes, par contre. Hein, donc tu vas avoir des gens parfois qui te disent « Ouais, mais ça, ce que tu fais, c'est pas terrible, machin et tout. » Mais ce sont toujours ces personnes-là qui sont auprès de toi pour te demander des choses. Ce sont toujours ces personnes-là qui sont auprès de toi pour te demander de l'attention. « Ouais, j'ai rencontré telle situation, est-ce que tu pourrais m'aider ?» Ils te demandent des conseils, mais en même temps, ce sont les mêmes personnes qui te critiquent. Ce sont des personnes qui viennent parfois te demander de l'aide, parfois financière, mais ce sont les mêmes personnes qui derrière te disent, tu entends, ils racontent sur toi, ouais, mais je lui ai demandé, je sais pas moi, 1000 €, il m'en a donné que 500, c'est pas terrible, je croyais que c'était vraiment un pote, ou je croyais vraiment que c'était une amie, ou etc., etc. Donc ce sont des personnes dont tu dois extrêmement te méfier, parce que ces personnes-là, en fait, elles vont détruire et saper toute ta force et ta détermination. Tu sais, la détermination provient de ton énergie mentale. Ta force, c'est-à-dire la force de caractère, la force de résister à la pression qu'il y a autour de toi, elle vient aussi, n'est-ce pas, de cette même énergie. À partir du moment où cette énergie-là, tu la consacres à aider des gens qui ne veulent pas être aidés, à aider des gens qui te critiquent, à aider des gens qui t'insultent, à aider des gens qui te poignardent dans le dos, tu es en train de perdre cette force-là. Pourquoi ne pas aider des gens qui sont vraiment dans le besoin? Parce que, comme tous les élus, tu vas constater que les gens qui sont vraiment dans le besoin, ce sont des gens qui sont humbles. C'est pas des gens qui critiquent leur prochain, c'est pas des gens qui insultent leur prochain, c'est pas des gens qui exigent toujours plus, ils se contentent du peu d'aide que tu veux bien leur donner. Et donc tu vois que ces types de vampires-là, ils créent des diversions, ils créent des distractions, et puis de l'épuisement émotionnel dans ta vie. Ok? Alors, l'exemple dans Matrice. Eh bien, l'exemple dans Matrice, c'est le mérovingien. Alors, tu vas me dire, le mérovingien, comment ça? C'est pas un vampire, etc., etc., etc. Bon. Et le mérovingien, en fait, est l'exemple même du vampire, pour te dire. Le mérovingien est un ancien élu, en fait, qui a mal tourné. Quand tu vas lire, parce que, en plus de voir le livre, il faut avoir il faut avoir joué au jeu vidéo, Matrix. Il faut avoir lu aussi, en fait, parce que Matrix, c'est un comic, et il faut avoir lu la bande dessinée pour comprendre un certain nombre de choses. Donc, c'est un ancien élu qui a mal tourné. Cet ancien élu,
qui a mal tourné, eh bien, il vit maintenant du trafic d'informations et d'influence. Il aspire l'énergie de la matrice pour son profit personnel. D'accord? Il va profiter d'un moment de faiblesse pour emprisonner Neo dans une prison virtuelle afin de siphonner son énergie mentale. Ça, il faut avoir vu toute la trilogie Matrix pour comprendre. Et puis, il veut le traiter comme une vulgaire monnaie d'échange pour demander les yeux de l'oracle. Et tu vas avoir des gens comme ça dans ta vie. Des gens qui vont compter sur toi pour que tu fasses leur basse besogne. Des gens qui seront toujours dans l'ombre, toujours en train de t'encourager, toujours en train de t'utiliser, de t'instrumentaliser, d'accord, pour que, n'est-ce pas, tu serves de monnaie d'échange pour prendre ton énergie mentale. Ce sont des gens qui vont toujours, chaque fois qu'ils ont un projet, ils vont venir vers toi en courant en disant « Ouais, j'ai un super projet, toi qui as souvent de si bonnes idées, il faut que tu m'en donnes, etc. etc. » Mais en fait, l'inverse n'est jamais vrai. Quand toi, tu as un super projet, ces personnes-là n'ont jamais le temps pour toi. Donc, tu comprends que c'est une relation à sens unique. C'est une relation où tu donneras toujours et tu ne recevras jamais. Donc, le mérovingien qui, Lambert Wilson, pour son rôle, son incarnation du mérovingien dans Matrix, pour moi, aurait dû être oscarisé. C'est une des plus belles performances d'acteur. Et si tu n'as pas vu le film, je t'encourage à aller le voir parce que c'est un film qui parle d'élus et qui parle aussi des pièges qui entourent les élus. Donc, le vampire, le mérovingien, très très dangereux. Très très dangereux. Si tu as un vampire autour de toi, ce sont des personnes qui vont bouffer et saper ton énergie en permanence. Chaque fois que tu auras fait quelque chose, ce sera jamais assez bien. Chaque fois que tu auras réussi quelque chose, ils auront toujours quelque chose à dire. Ce seront des gens qui vont jouer un rôle très 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 bizarre dans ton entourage. Ils seront amis avec toi, mais ils seront aussi amis avec tes ennemis. Ce seront des gens qui viendront te dire ce que les gens disent sur toi et iront dire sur toi des choses aux gens. C'est ce genre de vampire-là dont nous parlons. Ok? Et donc là, il faut que tu fasses très attention parce que ces personnes-là, dans l'ombre, sont vraiment, vraiment très vicieuses et très sournoises. Et nous avançons. Le faux prophète. Alors, le faux prophète, que j'appelle aussi le prévaricateur. Alors, si tu es un peu familier avec tout ce qui concerne la foi chrétienne, surtout à un certain niveau, au niveau théologique, le prévaricateur, c'est celui qui trahit sa foi, en fait. C'est celui qui va utiliser sa position dans la foi, dans la spiritualité, et bien pour la trahir et pour servir ses propres intérêts. C'est ça un prévaricateur, c'est quelqu'un qui va trahir sa foi et son serment à Dieu. Et donc, dans ta vie, tu vas voir des gens comme ça. Alors tu vas me dire, mais c'est qui? Eh bien, ce sont des imposteurs, hein, et qui vont revendiquer des positions de conseillers, d'amis, de mentors ou d'encadrants, mais en réalité, ils sont avec l'ennemi. Ce sont des gens qui vont se présenter comme des coachs, comme peut-être des mentors, ou simplement des frères en Christ, ou encore des personnes avec qui tu médites, qui sont dans ton groupe de prière, ou qui sont dans la mouvance spirituelle dans laquelle tu es. Et il faut que tu fasses très attention à ces personnes-là. Parce que, en fait, elles se présentent comme des frères, elles se présentent comme des sœurs, mais en réalité, elles ne le sont absolument pas. Ok? Pourquoi tu dois les éviter? Parce qu'en fait, ils attendent que la bonne occasion pour détruire ta destinée et ton rêve. Pourquoi ils veulent détruire ta destinée et ton rêve? Eh bien, parce que cette destinée et ce rêve que tu fais, ce rêve dont tu parles à tout le monde, et Dieu seul sait si tu ne devrais pas parler à tout le monde de tes rêves, j'en profite ici pour en placer une, ne parle pas à tout le monde de tes rêves. Tes rêves sont ta propriété. Leur interprétation aussi est ta propriété. Je reviendrai sur les rêves dans un prochain partage et je te ferai comprendre en fait que le rêve est le langage, n'est-ce pas, que le Créateur initie envers ses enfants. Le rêve, c'est le langage que ton esprit a avec Dieu, en fait. Et je ne vois pas dans cette conversation-là ce que quelqu'un pourrait bien faire. Alors parfois, il y a des rêves qu'on doit interpréter, mais l'interprétation, bien sûr, tu ne peux pas demander à n'importe qui d'interpréter ton rêve, il faut faire très attention.
On a vu ça avec Joseph, j'en parle tout le temps de Joseph qui est l'archétype de l'élu. À partir du moment où il a commencé à parler de ses rêves, les problèmes ont commencé à arriver dans ta vie. Et toi aussi, tu as des faux prophètes autour de toi à qui tu as parlé de tes rêves. Des personnes à qui tu as parlé de tes aspirations. Ce que tu sais pas, c'est qu'ils vont utiliser la proximité qu'ils ont avec toi pour te trahir et pour te livrer à l'ennemi. On voit ça avec le Christ, hein, le rôle terrible que Judas a joué dans sa vie. Et alors tu vas me dire, mais ça correspond à qui dans la matrice? Ça correspond à qui dans la matrice? Eh bien, dans la matrice, ça correspond à Cypher. Notre ami Cypher. Cypher, alors, c'est le parfait exemple de faux prophète. Au début, il va se présenter comme un ami, un allié de Néo. Il lui donne des conseils. Ouais, si tu vois un agent, faut que tu fasses gaffe, il faut que tu fuis. L'expérience, tu sais, de sauter d'un immeuble à l'autre, le saut de la foi, on l'a tous raté, etc., 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 etc. Ok? Et il va adopter même parfois un ton protecteur avec Néo en lui promettant d'être toujours là pour l'aider s'il a besoin. Par contre, comme tous les faux prophètes, il va trahir Néo pour des motifs matériels, c'est-à-dire, il te dit, quand tu vois Matrice, il te dit que oui, il a trahi Morpheus et les autres parce qu'il en avait assez de dormir dans des cabines qui n'étaient pas confortables dans le vaisseau et qu'il en avait assez de manger une bouffe qui était immangeable et que... on le comprend plus tard, il était très épris de Trinity, mais à partir du moment où Neo est rentré en scène, Trinity, qui n'était déjà pas intéressé par lui, l'a été encore moins, et tout ça a fait en sorte que Cypher, trahisse tout le monde. Il y a des gens comme ça qui sont autour de toi, qui vont regarder ta vie. Alors je sais que tu penses que tu n'as rien. Je sais que tu penses que tu n'as rien. Et Neo, quand tu vois dans Matrice, il avait tout perdu, il avait perdu son boulot, il avait perdu sa vie, il avait perdu même à la limite sa liberté, parce que entre guillemets, être prisonnier du destin de l'élu, c'est pas quelque chose de facile. Mais malgré ça, Neo avait beaucoup. Et la plupart du temps, parce qu'on n'a pas souvent développé la gratitude à un certain niveau, on a tendance à penser qu'on a peu. Et qu'on n'a même rien, et qu'on ne peut même pas imaginer que les gens soient jaloux de nous. Eh bien, c'est à tort. Tu vois, Cypher est le parfait exemple de faux prophète. C'est quelqu'un qui se présente comme un ami, comme un allié, comme un compagnon d'armes, et qui va finir par te trahir. Donc fais très, 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 très attention. Ok, nous avançons. Quatrième type de personne que tu dois absolument éviter en tant qu'élu. C'est le tyran, c'est l'oppresseur. Oh. Qui ils sont? Eh bien, ce sont des gens qui vont chercher à te dominer. Là, on n'est plus avec notre illusionniste qui va utiliser des illusions, etc. Non. Ou du chantage, ou de l'intimidation. Là, on est avec un tyran. Le tyran, l'oppresseur, il cherche à dominer, à réprimer, à contrôler les gens. C'est quelqu'un dans ta vie, dans ton entourage, ou même, ça peut être autre chose, comme on va le voir, n'est-ce pas, qui va utiliser la peur, la violence ou la manipulation pour maintenir son pouvoir. C'est toujours une personne, n'est-ce pas, de pouvoir et d'autorité qui va utiliser son influence et sa puissance pour te dérouter de tes projets. Alors, pourquoi les éviter? Parce qu'en fait, c'est ces personnes-là, ces forces-là, ces énergies-là que tu dois vaincre. Ça peut être un système, par exemple, nous vivons en France, nous sommes en France, d'accord, et partout ailleurs, c'est la même chose. Lorsque tu vas commencer à vouloir t'émanciper du système social dans lequel tu fonctionnes, lorsque tu vas commencer à cesser de vouloir réfléchir, vivre, marcher comme tout le monde autour de toi, tu vas constater qu'il va y avoir tu vas constater qu'il y a une personne morale, c'est-à-dire l'État, qui va s'opposer à toi. Ou encore, dans ta vie, il va y avoir un pharaon qui va se lever. Ce pharaon, ça peut être, et je prends le pharaon parce que l'exemple de Moïse est tout à fait choisi, à partir du moment où le peuple d'Israël veut sortir d'Égypte, il y a un pharaon qui dit non, vous allez rester esclave. Et il y a quelqu'un dans ta vie qui veut que tu restes esclave.
Cette personne peut être une personne morale, donc c'est un système, et cette personne-là peut aussi être une personne physique, qui veut que tu restes esclave. Ça peut être tes parents, ça peut être, je ne sais pas moi, ton mari, ta femme, ça peut être tes amis, mais c'est quelqu'un qui a une autorité, une puissance et qui va chercher à imposer les choses dans ta vie. Et pour ça, il est capable d'utiliser la peur, la violence, la manipulation, toutes sortes de choses. Et quand je parle de la violence, ce n'est pas seulement la violence physique, parce qu'il y a une violence qui est mentale, il y a une violence qui est verbale. Ça va être des abus verbaux, ça va être des insultes, ça va être toutes sortes de choses qui vont te faire subir pour que tu rentres absolument dans le rang, dans le moule. Donc fais attention à ces personnes-là parce qu'en fait, ce sont des tyrans et des oppresseurs. Et quel est l'exemple le plus parlant que nous ayons dans Matrix? Eh bien, c'est l'architecte. L'architecte, eh bien, il va révéler à Neo, en fait, la nature cyclique de la matrice, la nature construite du choix, lui faire comprendre, hein, c'est derrière ces mots compliqués, c'est quoi? C'est qu'en fait, il dit à Neo que, mais tu penses que tu es le premier élu? Tu penses que tu es le premier élu que j'ai à vaincre? Qu'est-ce qui te fait croire que tu as une seule chance de réussir? Et dans la conversation, il faut revenir sur la trilogie Matrice, la conversation entre l'architecte et Neo est très intéressante parce que il lui donne en fait, dans cette conversation, il montre que le libre arbitre, n'est-ce pas, c'est une illusion. Il lui dit, mais en fait, ne t'inquiète pas, le concept de l'élu, c'est moi qui l'ai pensé, c'est moi qui l'ai créé, parce que la matrice était trop parfaite. Et comme elle était trop parfaite, elle avait tendance à cracher tout le temps. Comme elle était trop parfaite, elle avait tendance à bugger tout le temps. Alors j'ai créé cette anomalie, c'est-à-dire l'élu qui est là pour rééquilibrer les choses. Mais tu n'es qu'une anomalie, tu es ma création en fait. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui vont te montrer que ce que tu es en train de poursuivre est vain. Que ça n'a aucun intérêt, tu vas jamais réussir, ça va jamais marcher. Et c'est là qu'il faut absolument que tu comprennes que ces personnes-là sont des pharaons, ce sont des tyrans, et que même si la bataille semble mal annoncée pour toi, et que le rapport de force est clairement en leur faveur, eh bien, c'est le signe justement que tu as toutes les chances de gagner. Parce que si tu n'étais pas une menace, ces gens-là ne se lèveraient pas contre toi. Si tu ne représentais pas un danger, ces gens-là ne se lèveraient pas contre toi. Ok ? Donc voilà, il représente donc l'oppresseur ultime, incarnant les dangers d'une autorité globale qui nie aux individus leur liberté véritable et leur potentiel. C'est pour ça que je te parlais de système tout à l'heure, et c'est aussi pour ça que je te dis que ce système-là peut avoir comme synthèse, ou plutôt comme manifestation dans ta vie, un parent, un ami, un proche, quelqu'un qui va vouloir imposer son point de vue dans ta vie. Alors, le dernier, eh bien, le cinquième type d'ennemi ou de personne que tu dois absolument éviter, eh bien, ça va être le sceptique. Alors, ce sont des gens qui sont remplis de peur, ils sont de cynisme, ils sont blasés, ils sont incrédules, et ils vont projeter leur insécurité sur toi. Ils vont projeter leur peur sur toi. Ils vont projeter leur crainte sur toi. Ils vont projeter leur manque de potentiel, leur manque de talent sur toi. Pourquoi tu dois les éviter? Simplement parce qu'ils vont tuer ta confiance. Ils vont changer complètement ta vibration. Et une fois que ces deux-là sont changés, le pire est à craindre pour ta vie. Ok, on aura parlé du syndrome de la dépression au niveau de l'élu et ce qui le déclenche. Peut-être que toi-même, tu es en train de te battre contre le découragement, peut-être que tu es en train de te battre contre la dépression, mais je voudrais simplement te dire que ça fait partie du chemin de l'élu. Il va toujours y avoir un moment de découragement, en fait. Mais on verra ça ensemble dans une autre édition de FW Talks. Donc, qui est cette personne dans Matrix? Dans Matrix, qui est cette personne? Eh bien, cette personne, c'est le conseiller Aman. Alors, il a une toute petite scène dans la trilogie Matrix, mais son discours est très très intéressant. Alors et c'est ce que je te dis ici dans ce slide, que bien que dans l'ensemble son discours ne soit pas négatif, il reconnaît que les pouvoirs de Neo pourraient être une arme à double tranchant. Il pourrait sauver l'humanité, mais il pourrait aussi avoir des conséquences inattendues si leur vraie nature n'est pas comprise.
Ok, en clair, les humains se battent pour survivre, mais ils ne comprennent pas pleinement les règles du jeu auquel ils jouent. Hein, les machines, elles ont bien compris, hein, elles ont une compréhension très claire du système dans son ensemble. En fait, ce qu'il est en train de sous-entendre, c'est que Neo pourrait n'être qu'un jouet entre leurs mains. Et là, tu retrouves en filigrane le même discours. Une autre version, beaucoup plus élaborée, beaucoup plus, on va dire, humaniste et beaucoup plus humaine du discours de l'architecte. Concrètement, il va semer le doute dans la pensée de Néo, lui dire, oui, ben moi je conteste pas que tu es l'élu, mais le fait que tu sois l'élu ne signifie pas forcément que tu es une bonne chose. Et j'espère que ce fait qu'on ne va pas découvrir, en fait, une fois qu'on sera tous à l'article de la mort, que tu n'es pas une bonne chose pour nous. Et ça, c'est le processus même du sceptique. Et quand il approche Néo, c'est toujours d'une façon très tranquille. Oui, est-ce qu'on peut discuter ensemble? Est-ce qu'on peut marcher un peu ensemble? Etc., etc. Mais en fait, Néo n'a pas à discuter avec cette personne. Je vais te dire quelque chose. Quand tu as une mission, quand tu es convaincu de la mission que Dieu t'a donnée, quand tu es convaincu du talent que Dieu t'a donné, à un moment, il faut que tu prennes sur toi, d'accord, de passer pour quelqu'un d'asocial, de passer pour quelqu'un qui ne veut rien entendre. Parce que, en fait, autour de toi, tu vas avoir beaucoup de sceptiques, beaucoup de gens qui sont là pour décourager. Regarde juste, et c'est l'exemple que je voudrais te prendre. Ok? On a vu dans la Bible plein d'exemples d'élus qui ont traversé diverses situations, de Joseph à Moïse, en passant par le Christ lui-même. On ne voit jamais aucun des élus, dans la Bible en tout cas, ni le Christ même, réclamer le conseil de qui que ce soit par rapport à la marche à suivre sur sa propre vie. Pourquoi? Parce que c'est une conversation que tu dois avoir avec le Créateur. Pourquoi? Parce que c'est une conversation que tu dois avoir avec ton esprit. Pourquoi? C'est une conversation que tu dois avoir avec l'esprit, pas avec les hommes. Voilà, c'est dessus que je veux m'arrêter sur ces 5 exemples-là. J'espère que ça t'a parlé. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? En conclusion, je pourrais te dire que le voyage de l'élu, c'est quelque chose qui est à la fois intérieur et extérieur. Il y a une partie du voyage que tu fais à l'intérieur de toi-même. Ok? Et ça te demande de développer un certain nombre de qualités. Ok? Et ça te demande surtout, si tu vas atteindre ta destinée prophétique, de faire un tri dans tes relations parce que toutes tes relations ne vont pas être favorables à ton destin prophétique, à tes rêves, à ton évolution, à ta conscience spirituelle. Et la chose que tu dois d'abord développer, si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que la chose que tu dois d'abord développer en tant qu'élu, c'est le discernement. Tu dois pouvoir discerner, n'est-ce pas, qui est un trompeur. Tu dois pouvoir discerner qui est un illusionniste. Tu dois pouvoir discerner qui est un vampire. Tu dois pouvoir discerner qui est un faux prophète. Tu dois pouvoir discerner qui est un tyran. Tu dois pouvoir discerner qui est un sceptique. Parce que si tu ne le fais pas, à un moment ou à un autre, ces gens-là vont utiliser leur position dans ta vie ou leur position tout court pour te détruire. Donc, c'est sur cette note-là que je voulais terminer ce partage. Je te remercie pour ton attention. Et comme d'habitude,